Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision La Bari, les titres de ce journal. Le syndicat national du personnel des administrations chargées des mines et de l'énergie Saint-Pamine est en grève de 48 heures depuis ce matin pour exiger entre autres l'adoption d'un statut particulier. Les députés de l'ARDR ont animé un point de presse ce matin et ont porté plainte contre X auprès du tribunal de grande instance hors classe de Niamey relativement à l'achat de l'avion présidentiel le Mont Grebouni. Voilà, mesdames, messieurs, une fois de plus, bonsoir. 19 jours après la fuite du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, les députés de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR ont animé un point de presse au siège du bureau parlementaire du Modène FA Lumana. C'est la situation sociopolitique de notre pays qui était au centre de cette sortie médiatique. Le résumé avec nos reporters Michel Deji et Aboubakar Souley. Il vous souviendra certainement qu'au courant de la semaine dernière, les députés de la majorité se sont réunis pour s'attaquer contre-productif au président de la deuxième institution de la République. D'entrée de jeu, c'est l'honorable député national, Maître Moussi du Modène Falumana, qui a présenté au nom de ses collègues de l'opposition la situation de mépris général à laquelle ils affirment être de plus en plus assujettis par le régime en place sans aucun fondement. De ce fait, les Nigériens ont sans doute pu constater le niveau de la méprise de cette majorité à l'égard de nos institutions. Pour notre part, nous ne descendrons pas si bas parce que les leaders au nom desquels nous parlons sont des hommes d'État et non des aventuriers aux assauts des institutions et des appareils de l'appareil de l'État. Un seul point, voire deux, méritera notre attention. Le premier point est relatif à leur point de presse, c'est-à-dire cette rumeur de coup d'État qu'ils ont diffusé à tort et à travers en disant qu'ils se racontent dans toutes les fadas que le président de l'Assemblée nationale veut faire un coup d'État. En réalité, en fait de rumeur, c'est eux qui répandent cette rumeur. En fait de fada, c'est dans leur fada que ça se raconte. Ils ont atteint un tel niveau de paranoïa et de schizophrénie que ces gens ne dorment plus tranquilles. Suivra ensuite l'intervention du porte-parole de l'ARDR qui est revenu sur les péripéties ayant conduit au retrait du territoire national du président de l'Assemblée nationale et la situation née de ce départ. Vous pensez que s'ils savent que le bureau à lui seul peut lever l'immunité de Hama, ils vont perdre tout leur temps et l'argent là à acheter de conscience? Ne sont sérieux vous aussi. Ils allaient partir directement et à partir du moment où ils ont décliné cet objectif. Ça veut dire qu'ils savent eux-mêmes que la voie pour débarquer à Hama, c'est la motion de défiance, c'est la levée de son immunité s'ils veulent le mettre à la défense de la justice. Ou tout simplement la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais comme ils savent que ces voies-là ont montré leurs limites objectives, ils ont choisi la voie la plus courte, irrégulière, illégale. Mais ce qui est encore dramatique, c'est aujourd'hui, un vieux les sages disent, quand vous partez à la chasse, c'est pas attraper le gibier qui est le problème, mais c'est le partage de la viande. Hama a quitté. Aujourd'hui, tout leur esprit est focalisé comment partager le bulletin, la présidence de l'Assemblée nationale. C'est ça, toutes les tractations. Donc je me pose la question de savoir comment ce partage-là va être fait. Nous savons qu'un certain nombre de personnes, ceux qui veulent le poste juteux, ont déjà contacté un certain nombre de nos députés. Aujourd'hui, ils acceptent qu'ils sont de l'opposition et ils aimeraient qu'on les aide pour pouvoir parvenir à leur fin. Nous les laissons entre eux, mais le Niger est mal parti. Donc, c'est le complot. Le complot, ils l'ont fait pendant l'opposition. Mais c'est que quand vous creusez un trou, il faut savoir le creuser. Parce que si vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber dedans. Et dès leur installation, la première semaine, complot. Il y a 2 ou 3 mois de cela, ce sont des militants de l'opposition, notamment de Lumana, qu'on dit pouvoir comploter contre la sécurité de l'État. Et ce sont des terroristes. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, on appelle un terroriste au téléphone pour qu'il vienne répondre. Et il vient lui répondre. Et on l'arrête.
Selon le porte-parole de l'opposition politique AFDR, il s'agit là des manœuvres qui ne visent qu'à détourner l'attention des Nigériens sur les préoccupations majeures de l'heure et favoriser ainsi une mal-gouvernance qui rime avec un détournement grandissant des fonds publics, a-t-il conclu. Et justement, par rapport au détournement de fonds publics évoqué par les députés de l'ARDR, figure l'achat du nouvel avion présidentiel, le Mont Greboun. Une affaire sur laquelle ils demandent plus de transparence en ce qui concerne son coût. Ils ont d'ailleurs porté plainte auprès du tribunal de grande instance hors classe de Niamey aussitôt après ce point de presse. Plus de précisions sur le motif de cette plainte contre X avec l'un des signataires, le député Nassirou Halidou du Modène FA Lumana. Vous vous souvenez que le 16 août, en plénière à l'occasion d'une session extraordinaire, les députés se sont rendus compte que le gouvernement a acheté un avion civil et après l'opposition a demandé où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent. Ils ont dit que ça a été inscrit dans le budget 2013-2014. Nous, on a dit que ce n'est pas inscrit. Le ministre a juré que c'est inscrit et le président de l'Assemblée nationale lui a donné 24 heures pour amener la preuve. Il a amené un journal officiel, le journal officiel du budget 2014. Il vous souviendra aussi que nous, on avait inscrit bien 21 milliards pour l'achat d'un avion militaire. Un avion militaire, ils disent que oui, c'était un avion militaire, mais c'était inscrit au niveau du ministère de la Défense. Et ce que nous disons, ça c'est du vol et c'est un détournement d'objectifs. Voilà. Honorable, dans cette requête, vous dites bien que le prix de l'avion a été exorbitant. Est-ce que vous détenez des preuves de ces accusations graves? Si vous avez bien suivi le point de presse, le porte-parole de l'ARR a dit que nous sommes assis sur 3 principes dont ne dites pas ce que vous ne détenez pas la preuve. La vérité. L'avion tout neuf a été acheté en 1998 à 16 milliards. L'avion tout neuf a été acheté, je dis, en 1998 à 16 milliards. Et cette année en 2014, ironie du sort, ils l'achètent à 20 milliards. Ils l'ont dit, ils l'achètent à 20 milliards, ce qui est dommage. Quelle est donc l'issue que vous attendez de cette plainte? Le parquet a l'habitude, à travers les journaux, de s'auto-saisir. N'est-ce pas? Maintenant, nous, personnellement, les députés d'opposition, on saisit le parquet pour vol et détournement, n'est-ce pas, d'objectifs du peuple nigérien de 21 milliards. C'est nous qui l'avons saisi et il est obligé de regarder notre saisie. C'est une plainte. S'il ne donne pas une issue favorable, on va constituer, n'est-ce pas, on va saisir la justice avec condition de partie civile. Là, nous-mêmes, on va instruire notre juge, on va payer la caution qu'il faut, même si c'est 1 milliard, on va la payer. Suite à la non prise en compte de leurs revendications, à savoir l'adoption du statut particulier et la question de ristourne, les travailleurs des mines et de l'énergie ont entamé ce mardi une grève de 48 heures sur l'ensemble du territoire national. Le constat avec Nasser Dantofo et Sadou Doumi. C'est une grève de 48 heures qu'entame ainsi le syndicat national du personnel des administrations chargé des mines et de l'énergie Saint-Pamine. Ces mouvements d'humeur fait suite au non-respect des engagements souscrits depuis le 17 mars 2014 avec les ministères du tutelle relatifs au règlement définitif de la question des ristournes et celle du statut particulier de ces agents. Ce que nous déplorons, c'est la rupture d'égalité. Il n'y a pas de raison que certaines catégories de fonctionnaires, parce que nous sommes tous gérés par on a un seul statut au Niger, fonction publique. Si on avait deux statuts, par exemple en France ou dans certains pays où vous avez 2 statuts de fonction publique, là je comprends, mais nous avons le même statut. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait cette rupture d'égalité, que les autres aient et que nous n'ayons pas. Concernant les ristournes, peut-être que vous m'amenez à dire, mais on a 2 lignes au niveau du ministère des Finances. Il y a 2 lignes. Il y a une ligne uniquement pour l'administration des finances. Maintenant, une ligne pour 9 autres administrations, dont le ministère des Mines, le ministère de l'Énergie, le journal officiel, la police, la gendarmerie, et je crois forêt, il y a à peu près 9. Où est l'équité?
Sur 12 administrations qui bénéficient, les 11, on les met dans un seul panier, et puis il y a un panier uniquement réservé pour une administration spécifique. Des dispositions sont en train d'être prises pour solutionner les revendications du syndicat, nous a laissé entendre les autorités en charge de ce secteur. La question qui constitue le point d'achoppement entre l'administration et le syndicat, encore une fois, c'est le règlement des restaurants. Comme nous l'avons indiqué au cours de ces 2 derniers jours, pendant les négociations avec ces syndicats, nous avons rappelé que c'est une préoccupation majeure des responsables de ces 2 administrations que sont les mines et le pétrole et l'énergie, de voir effectivement que les questions liées au règlement ne constituent pas des motifs de grève. C'est ça notre souci. Et je peux vous dire à ce sujet que des dispositions seront prises dans les jours à venir pour qu'il en soit ainsi. Un mécanisme sera certainement trouvé en rapport avec les plus hautes autorités, de manière à ce que cette question ne soit plus récurrente. Les 2 parties doivent s'asseoir sur une même table afin de trouver des solutions idoines pour la bonne marche de ce secteur indispensable au développement du pays. Les élus locaux du 1er arrondissement de Niamey sont en conclave depuis ce matin au siège de l'arrondissement communal. Des assises qui rentrent dans le cadre de la 3e session ordinaire du Conseil au titre de l'année 2014. Le compte-rendu de Adam Soumana et Omar Moussa. Ces assises qui débutent avec une note nécrologique suite au décès de l'honorable chef de canton de Karma, membre de droit de ce conseil, marque la 3e session ordinaire au titre de l'année 2014. D'entrée du jeu, le premier responsable de l'arrondissement Niamey 1 s'est apaisanti sur certains aspects touchant la vie de son entité administrative, dont entre autres les inondations et la distribution ciblée des vivres, avant de présenter l'ordre du jour. Pendant cette session, nous aurons à examiner les points suivants. 1. Examen et adoption du rapport des commissions des affaires économiques et financières KF et affaires générales institutionnelles et de coopération KAGIC sur les propositions des actions de nature à améliorer la mobilisation des ressources. 2. Examen et adoption du rapport des commissions des affaires foncières, du développement urbain et de l'environnement CAFDU et affaires sociales, culturelles et sportives CAS sur les propositions des actions de nature à préserver l'hygiène, la salubrité, les inondations et lutter contre les encombrements des rues, cas des panneaux et des épaves. 3. Examen de l'exécution du budget 2014 au 31 août 2014. 4. Remaniement budgétaire 2014. 5. Examen et adoption du programme d'investissement annuel 2015. 6. Communication. Poursuivant son intervention, le maire élu du 1er arrondissement a également brossé la situation financière de Niamey 1. À la date de la tenue de cette session, la dotation globale reçue est de 93 344 200 francs CFA, soit un taux d'allocation de 42,20%. Au 31 août 2014, le montant des recouvrements des taxes effectuées par l'arrondissement communal est de 270 298 432 francs CFA, dont 86 676 400 francs CFA pour la taxe d'occupation du domaine public ou taxe location place. À titre de rappel, au 31 août 2013, le montant des recouvrements s'élevait à 186 516 052 francs CFA, soit une augmentation de 87 782 380 francs CFA. Mesdames et messieurs les conseillers, l'essentiel du travail au cours de cette 3e session est l'examen et l'adoption du projet du programme d'investissement annuel 2015 qui sera transmis au Conseil de ville pour approbation. Cette session, l'avant-dernière au titre de l'année en cours, est prévue prendre fin le vendredi 19 septembre prochain.
Les conseillers de l'arrondissement communal à Niamey 4 en session ordinaire depuis ce matin à l'effet d'examiner un certain nombre de sujets touchant à la vie des populations du 4e arrondissement. Le compte-rendu de Souleymou Mouni Barma et Ibrahim Abdou. Pendant 4 jours, la 3e session ordinaire de l'arrondissement communal Niamey 4 va permettre aux conseillers d'examiner 5 points inscrits à l'ordre du jour contenant tous des idées prioritaires collectées auprès des populations du dit arrondissement en vue de les traduire à des actions concrètes pour l'épanouissement des différentes couches sociales. À savoir l'état d'exécution du budget au 31 août 2014, l'examen et l'adoption du programme d'investissement 2015, l'examen et l'adoption du rapport de la CAF et de la CAGIC sur la mobilisation des recettes, notamment la taxe de marché et la taxe de voirie, l'examen et l'adoption du rapport CAFDI-CAS sur l'hygiène, la salubrité, les inondations et la lutte contre les encombrements dans les rues. Et enfin des communications. Au regard des points inscrits à l'ordre du jour, je vous rappelle que la période intersession a été riche en enseignements car l'ensemble des conseillers à travers les différentes commissions spécialisées ont eu à travailler dans le seul but d'être impliqués aux préparatifs d'élaboration du projet de programme des investissements 2015 de notre arrondissement. Il n'est pas superflu de rappeler que lors de la dernière session ordinaire, chacun d'entre nous a été investi par le Conseil afin d'approcher les différentes couches sociales constituant la population pour collecter les idées prioritaires susceptibles d'être traduites en actions concrètes, ce qui fut fait et je m'en réjouis et vous félicite. Le budget 2014 qui s'élève à 298 507 000 francs est à un niveau d'exécution de plus de 32%. Des efforts fournis, mais beaucoup reste à faire, raison pour laquelle le maire du 4e arrondissement a exhorté les conseillers à s'investir pleinement pour des résultats meilleurs. Ce budget a connu à la date du 31 août 2014 un taux d'exécution de 32,10%, correspondant à 95 814 943 francs CFA, pour une dotation reçue de 97 550 952 francs CFA, représentant 32,67% de la dotation globale de fonctionnement reçue. Vous conviendrez avec moi que des efforts ont été fournis, mais au regard des énormes défis à relever, beaucoup reste à faire. Je reste optimiste qu'avec votre détermination, associée à l'ensemble des acteurs concernés, nous parviendrons à l'aboutissement de nos objectifs que nous nous sommes assignés. Par conséquent, je vous réitère une fois de plus ma confiance et vous exhorte à vous investir davantage pour rendre meilleurs les résultats auxquels nous parviendrons. Cet état de fait m'incite à vous demander d'examiner et de traiter sans complaisance tous les points inscrits à l'ordre du jour dans l'intérêt de nos 20 populations. La distribution gratuite des vivres initiée par le gouvernement au profit des populations du 4e arrondissement de Niamey et la tenue effective de la rentrée scolaire au niveau du secondaire ont été évoquées par le maire Seyni Soumane Hima avant de se pencher sur le niveau satisfaisant de la situation agro-silvo-pastorale. Ouverture ce matin de la 3e session ordinaire du Conseil du 5e arrondissement au titre de l'année 2014. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Le compte-rendu de Youssouf Omar et Halidou Bouraima. Adiz Sambo, Ibrahim Oumarou. Les 24 conseillers, nous avons 21 qui sont présents. Donc le quorum est atteint. Celle-là est la 3e du genre au titre de cette année. Une session qui intervient au moment où l'arrondissement communal 5 a connu 2 événements majeurs. À savoir la distribution gratuite ciblée des denrées alimentaires au niveau des villages agricoles et la gestion des sinistrés suite aux inondations de la saison hivernale 2014. C'est le lieu ici, au nom de toute la population de notre arrondissement communal,
de remercier le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et le gouvernement de la 7e République dirigé par son Excellence Brigitte Raffini pour l'intérêt qu'ils attachent aux préoccupations de la population nigérienne. Le maire du 5e arrondissement poursuit son discours et s'adresse cette fois-ci aux populations de son entité administrative. Chacun de nos compatriotes, autrement dit, la population de l'arrondissement communal Niamey 5, va désormais remplir spontanément ses obligations civiques pour s'acquitter de ses impôts et taxes, car comme vous le savez, mesdames et messieurs les conseillers, le civisme fiscal s'impose à tous. C'est cela qui déterminera non seulement le montant de la dotation globale, le fonctionnement, mais aussi celui des investissements. Vous devrez donc, mesdames et messieurs les conseillers, redoubler d'efforts et de courage afin de sensibiliser la population de nos quartiers et villages respectifs afin qu'il en soit ainsi. La session prendra fin ce vendredi. Sa réussite améliorera les conditions de vie des populations du 5e arrondissement. De la culture dans ce journal, l'orchestre Tal National a animé une conférence de presse ce matin. Celle-ci est relative au vernissage de son 4e album composé de 12 titres. Le reportage de Biba Dangoringo et Chebouguissou. Par cette conférence de presse, le groupe musical Tal National annonce les couleurs de son concert de vernissage prévu le lendemain de la fête de Tabaski. Almeida, chef d'orchestre de Tal National, sonne la mobilisation pour un spectacle jamais égalé dans le mouvement du showbiz au Niger. Concert de vernissage du 4e album de l'orchestre Tal National. Comme vous savez, les jeux en bout la chandelle, ce n'est pas plusieurs fois que nous faisons ce genre d'événements, mais quand nous l'organisons, nous assistons sur une grande implication des médias pour que cela retentisse à travers la planète, pour qu'on puisse parler notre pays sur le plan culturel. En fait, ce vernissage s'inscrit dans la droite ligne de nos préoccupations, dont la principale est la visibilité du Niger sur le plan culturel. Vous savez très bien qu'il y a de cela des années qu'on est méconnu à travers le monde en ce qui concerne le plan culturel. Tout récemment, vous savez très bien, la dernière conférence, le dernier dîner de presse qu'on a fait, le Tal National a été sacré parmi les 10 grands groupes du monde par le journal américain New York Times. Cela est une distinction, n'est-ce pas, que chaque groupe du monde se plaira d'acquérir. Donc ce n'est pas le Tal National qui a été honoré, c'est le Niger qui a été honoré à travers cette distinction. C'est pour cela que nous n'avons plus droit à l'erreur, nous n'avons plus droit au sommeil. On doit quitter nos lauriers pour aller hisser le drapeau du Niger très haut parmi les drapeaux du monde. Les journalistes à présent ont posé plusieurs questions sur les préparatifs du concert et la particularité du groupe Tal National. À toutes ces interrogations, Almeida a répondu sans détour et a donné rendez-vous à leur fan le lendemain de la fête de Tabaski. L'épidémie de la fièvre Ebola fait plus de 2400 morts en Afrique de l'Ouest. L'ONU demande à la communauté internationale l'aide d'$1 milliard pour stopper le virus. Les États-Unis ont décidé d'envoyer 3000 militaires en Afrique de l'Ouest.
L'épidémie d'Ebola nécessite plus que jamais une réponse forte. Une plus grande prise de conscience, davantage de moyens et d'aide. Ceci devrait provenir pour une grande part des États-Unis. Selon des responsables américains, le président Obama va annoncer un plan de 500 millions de dollars pour aider à lutter contre la propagation du virus. Une somme qui inclut l'envoi de 3000 soldats au Libéria. Le premier contingent est attendu dans une quinzaine de jours. En outre, les États-Unis vont former 500 personnels de santé chaque semaine. Construire 17 établissements de soins de santé, soit un total de 17 000 lits. Fournir des trousses de soins de santé à domicile. Les premières 50 000 seront livrées au Libéria cette semaine, avec des centaines de milliers d'autres à venir dans toute la région. Washington s'engage aussi à former les populations locales sur la façon de traiter les patients exposés. Les États-Unis devraient baser le siège de leurs opérations ici, à Monrovia. On craint désormais une mutation du virus en une maladie plus facilement transmissible. Les États-Unis souhaiteraient une réunion d'urgence avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, seulement habilité à traiter des questions de menaces de paix et de sécurité. Sans une action internationale immédiate, nous sommes confrontés à la possibilité d'une crise sanitaire qui pourrait coûter plus de vies que les estimations actuelles et propulser l'Afrique de l'Ouest une génération en arrière. Si le Conseil de sécurité devait se réunir, ce serait seulement la deuxième fois autour d'une question de santé. Les États-Unis intensifient leurs efforts et espèrent que d'autres pays prendront les mêmes décisions. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette épidémie de fièvre hémorragique est d'une ampleur jamais vue. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.